Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, le contexte dans lequel s'inscrit ce plan de relance a de quoi donner le vertige. Un décrochage du produit intérieur brut estimé à 10%, soit la pire récession que le pays ait eu à connaître depuis la Seconde Guerre mondiale. Un déficit public de l'ordre de 10% lui aussi. Une dette publique qui doit atteindre les 117% du PIB à la fin de l'année. Je veux saluer ici l'extraordinaire réactivité du gouvernement et de l'administration depuis le printemps qui a permis d'amortir le choc. Des millions de salariés ont pu bénéficier de l'activité partielle et donc maintenir leur pouvoir d'achat. Plus de 500 000 entreprises, et notamment les plus petites, ont pu bénéficier des prêts garantis par l'État. Plus d'1,5 million d'indépendants ont bénéficié du Fonds de solidarité et c'est ainsi que le patrimoine entrepreneurial de la France a été préservé. Nous saluons les décisions prises ces derniers jours de prolonger et d'élargir l'accès aux dispositifs de soutien qui témoignent une nouvelle fois de la volonté de la majorité et du gouvernement de répondre à la détresse des secteurs de la première ligne alors que l'épidémie repart. Après le sauvetage vient le temps de la relance. France Relance est un bouclier anti-licenciement, anti-faillite, anti-délocalisation. Une fois ce projet de loi de finances voté, les entreprises de France pourront s'appuyer sur la baisse des impôts de production, sur les dispositifs de renforcement des fonds propres, sur la prime à l'embauche pour investir, recruter et relocaliser. Mais France Relance, c'est aussi un grand pas en avant vers une économie plus verte et plus durable, avec des crédits massifs ouverts pour la rénovation énergétique, pour la décarbonation des transports, pour le développement d'une agriculture plus vertueuse et d'une alimentation plus saine. Le président de la République et le gouvernement ont su trouver le bon équilibre pour répondre à la fois aux nécessités de l'urgence, c'est-à-dire la sauvegarde des emplois, et aux impératifs de l'avenir, c'est-à-dire à la transition, à la transformation de notre modèle économique et social. Tous nos efforts seront vains, cependant, si la confiance ne revient pas. L'incertitude est un anesthésiant puissant qui paralyse l'initiative économique. Pour que la confiance progresse, il faut que le virus régresse. Et ni les grands discours à la tribune de cet hémicycle, ni les articles de ce texte, ni nos amendements, mes chers collègues, n'y suffiront. Il en va de la responsabilité de chacun. Respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, les consignes sanitaires, chaque citoyen français détient la clé de la réussite de France Relance. Les députés démocrates soutiendront évidemment ce texte tout en proposant quelques améliorations que je laisserai mes collègues Jean-Paul Mattei et Pascal Fontenelle-Persson présenter en détail tout à l'heure. Nous serons en revanche vigilants sur 3 points. Nous veillerons d'abord à l'exécution. Comme l'a rappelé le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, les lois que nous votons, les décrets que le gouvernement promulgue se perdent bien souvent dans des méandres sinueux et opaques au point de n'impacter que de manière lointaine, incertaine et souvent incomprise la vie quotidienne de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas nous payer ce luxe-ci dans ce contexte-là. France Relance doit être administrée au plus près du terrain. Les parlementaires doivent en être les courroies de transmission en étant associés et informés dès l'ouverture des crédits. Nous souhaitons que le gouvernement donne des instructions très claires aux préfets d'y veiller. Nous veillerons ensuite à l'évaluation de ce plan de relance. L'augmentation de la dette et du déficit n'a de sens que si l'argent public ainsi mobilisé est bien utilisé. Nous saluons le premier budget vert qui nous permettra désormais de vérifier, année après année, que l'évolution de nos finances publiques est conforme à nos engagements environnementaux. Nous saluons aussi le développement de l'outil Lex-Impact qui s'est enrichi de l'analyse des dotations de l'État cette année. Nos travaux en commission ont montré à quel point un tel outil aurait été précieux pour éclairer nos débats sur les impôts de production. Nous serons attentifs enfin à ce que France Relance ne laisse personne sur le bord du chemin. Le Conseil d'analyse économique a publié ce matin un travail remarquable qui illustre ce que nous ressentons tous dans nos circonscriptions. Malgré la reprise de la consommation, malgré les milliards d'euros d'épargne accumulés, il y a un décrochage des Français les plus modestes qui non seulement ont réduit leur consommation, mais ont également pioché dans leurs réserves pour faire face à la crise et continuent de le faire. À ces indépendants qui pointent désormais pour la première fois au RSA, à ces étudiants qui ne trouvent pas de petit boulot, à ces familles précaires, nous devons trouver des solutions.
Les députés démocrates veilleront enfin que dans ce moment où la puissance publique prend toutes ses responsabilités, que les entreprises prennent les leurs et avancent résolument vers un meilleur partage de la valeur, vers une gouvernance plus juste et plus paritaire et vers une baisse durable de leurs émissions. Voici, mes chers collègues, ce en quoi nous croyons et ce que nous défendrons pour faire de France Relance une réussite pour tous les Français. Je vous remercie. Merci.